Да, конечно, я могу говорить по-русски, это мой родной язык. Bravo. Incroyable, respect. Non, mais depuis le début. Salut YouTube, bienvenue dans le Chris Universe. Qui s'est jamais demandé, mais il fait quoi mon voisin dans la vie? Moi, je me suis pas trop Du demandé. coup, on va aller voir des voisins et leur demander ce qu'ils font dans la C'est vie. le Je concept. suis le seul qui fait ça en fait. Oui. Qui se demande. Ouais. mais t'es le seul qui est bizarre. T'es chelou, toi. Et pour cette vidéo, je suis avec. Moi, Mais dites votre prénom, Ah oui. monsieur. c'est Tristan. Je suis enchanté. C'est tout. C'est tout. Ok, bon bah il est enchanté. Marine, salut. T'es enchanté aussi? Je suis trop enchantée. Non, pas moins. Et moi, c'est Benoît, mais je suis pas enchanté du coup. Compris. Le principe c'est tout De simple. toute vous façon, allez moi, de- je suis là pour gagner. Mais le principe c'est ça, vous allez devoir deviner. Tu veux que je te recoupe Qu'est-ce la qu'ils font parole dans la encore vie? une fois ou pas? Oui, parce que personne n'aurait la parole. Pardon, je voulais être chiant au début, comme ça après je le laisse parler. C'est bon, j'ai fini. Mais cette vidéo va jamais commencer. Si, c'est bon. Après, ce sera calme. Là, c'est bon. Ok. One eternity later. Plus ce que je suis en train de dire. C'est la Est-ce qu'on pire. a une vraie intro là pour Mais non, l'instant mais il n'y a plus d'intro, je sais même pas ce que je peux faire au En montage. tout cas, nous, tu ne lances pas, on n'est pas là. Je sais même plus ce que je peux faire au montage. Vous avez compris? Oui. Oui. Bah c'est parti pour le premier invité. Allez, c'est parti maintenant tout de suite. Salut Anthony, comment vas-tu? Ça va super, et vous? Bah nous ça va. Ouais, ça va. Magnifique. Malgré quelques travaux, alors peut-être chez vous vous allez entendre des travaux, on est désolé, mais bon on va faire comme ça, on va faire avec. Alors le jeu c'est simple, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais ils vont devoir deviner ton métier. Skieur, Pourquoi? Pourquoi skieur? Je sais pas. c'est Laura. Tu vis dans Du les Alpes? snowboard, ouais. Mais moi, je pensais au snowboard aussi, justement. Ouais. Avec le béret à l'envers et tout, tu sais, c'est. Ah, Ouais. on est loin là. Et en fait, moi je dois juste dire oui ou non en fait. Ouais, bah un peu plus, mais sans trop dévoiler quoi. Les mettre hors piste. Merci, Quelle on la blague, gardera. quelle Voilà, on la blague. gardera. Bon, Anthony, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non. Non. Mais déjà, moi, je pense que ce sourire, je l'ai déjà vu quelque part. Vous êtes médiatisé? Oui, mais pas beaucoup. Mais ça fait son petit effet. Issu d'un buzz? De quelque chose comme ça? Je ne suis pas issu d'un buzz. Est-ce que ce serait pas par la voix? Je vous trouve très éloquent. Ouais, si. Ah, la voix, la voix. Et c'est un bon indice déjà. La voix. La voix? Ah. Métier, Ou un porte-parole Dans la de télé, quelque chose? porte-parole. Est-ce que c'est plutôt dans la. Ouais, est-ce que ce serait plutôt dans l'art, les spectacles, les choses comme ça, ou est-ce que ce serait plutôt Ah non. un milieu plus sérieux? Alors pas de question comme ça, c'est de la triche. Pas de questions C'est comme de ça. la Non. Est-ce que t'as un joyeux tribun, un politique, ce genre de choses quoi? En fait, c'est pas politique. Ok. Pas politique, déjà. C'est pas politique. Mais vous faites partie d'un groupe de quelque chose? Non, je fais pas partie d'un groupe en fait. Je suis assez seul. One Man Show. Ça commence à poser des bonnes questions, Ouais. ça commence à se rapprocher. Alors vous avez le droit de vous concerter, de poser vos questions entre vous. Moi, je pense que, ouais, comme je Moi- dis, c'est un porte-parole de quelque chose, mais enfin, c'est la figure d'un mouvement et il dit qu'il est seul, donc ça doit être un mouvement qui est dur de défendre. Ou alors, Ou comme tu alors, dis? dans l'humour. Ouais, dans l'humour. Ou C'est alors dans possible. l'humour. Éloquence, humour. Moi, J'ai je l'impression sais qu'il y a du beaucoup One d'humour, Man ce Show. garçon. Alors moi, Ah, je vais faire ça une fait- proposition. Le One Man Show. Il a dit ça de façon sérieuse, c'est genre, il a gagné 1 million avec la question. Non. Merci, tu peux On a sortir. le droit à 1 combien de million d'euros, propositions? c'est pas Allez. grave. En vrai, ça, vous pouvez en proposer autant que vous voulez. Ok. Mais je vais vous donner un premier indice pour un peu avancer. Ouais. Éclair. Est-ce qu'il a pas tourné dans un truc genre Sabrina, la petite sorcière ou quoi? Sabrina, l'apprentie sorcière. Ouais. Bah. Ah. Mais est-ce que je suis pas loin? Ah, je sais pas, faut demander à Anthony. Est-ce que t'es pas loin, c'est ça? Ouais. Ouais, si, t'es quand même très loin. Ouais. Ah, mais en vrai, Faux ça espoir. commence à chauffer. Donc Bien. éclair, ça vous fait penser à quoi, éclair? Je sais pas, Ouais. de la pâtisserie. Aussi. Aussi. Pourquoi Aussi, pas? du coup. Pourquoi pas? Pâtissier. Il a gagné la première saison du meilleur pâtissier Ah de ouais, France. Ah. meilleur boulanger, meilleur pâtissier. Ouais. Ouais. Et donc? Ah, demandez-lui. Ouais, Faites mais votre j'ai- proposition. T'as participé du coup à une émission de télé style le meilleur pâtissier de France ou quelque chose comme ça? Non. J'adore. Non. Alors, dernier indice. Ah non, tu veux te proposer? Quelqu'un voulait Vas-y, je proposer? t'en prie, donne-moi un indice. Dernier indice, par contre plus éloquent, j'imagine. Éclair, ok. Si je vous dis micro. Ce serait trop simple, mais est-ce que tu fais du doublage de quelque chose comme ça? Donc j'en ai fait. T'en as fait? Mais c'est pas le principal. D'accord. Parce que déjà sa voix aussi me. Donc, de plus en du plus. doublage.
Alors, ce serait pas étonnant parce que sur cette chaîne, exactement, on parle beaucoup de doublage. Donc, il y a un peu une familiarité, comme il disait, il a déjà fait du doublage et je pense que t'en referas encore. Mais c'est pas la chose principale. Donc, voilà, doublage et un micro. Et est-ce que tu aimes les animés ou lire des mangas? Ah, putain. Oui, j'aime beaucoup ça, oui. Bah, moi, c'est une question. Hein. Peut-être que ça vous aide, je sais pas. Déjà, on va commencer par là. Est-ce que tu chantes? Ça, c'est une belle question. Oui, je chante. Est-ce que ça fait partie de ton métier? Ça fait partie de mon métier. Ah, Si ton métier se rapporte à la chanson dans les mangas, est-ce que tu serais plus sur un ancien manga ou sur un nouveau manga? Encore d'actualité. Encore d'actualité. Si ça vient pas, on va le dire. Est-ce que tu n'aurais pas... Attention. Non, mais je sais pas parce que tu mets trop de pression. Attention. Un truc, mais est-ce que t'aurais pas un rapport avec le générique de Pokémon? Qu'est-ce que ça donnerait si c'est ça? Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me Après ça. Ah putain. Bravo. Incroyable. Respect. Non, mais depuis le début, sa voix, c'était pas possible. Voilà. C'était pas possible. Mais bravo, franchement. Donc, que fais-tu dans la vie, Anthony? Ben en fait, je chante principalement, je fais des concerts, etc. Je fais aussi forcément des génériques de dessins animés ou de feuilletons. Un peu de doublage, je donne des cours de comédie musicale et j'ai une formation d'infirmier, en gros. Incroyable. Mais c'est ouf. C'est ouf. Franchement. Dès le début, t'avais le. Non, la je l'avais pas. voix. Mais en fait, sa voix, elle me titillait. Et je pense que j'ai déjà vu une émission aussi où il devait être là parce que son sourire me dit quelque chose aussi. Mais c'est vraiment la voix depuis tout à l'heure, elle me tourne en boucle et tout. Et j'essayais des mangas dans la tête. Et je suis arrivé sur Pokémon générique, bam. Et j'ai dit, ah, mais oui, c'est ça en fait. Les indices, micro, la chanson, Ouais. éclair. Qu'est-ce que c'est, éclair? C'est D'accord. Pikachu. Ah voilà. Non, mais bien joué. Mais vraiment bravo, franchement. Et en tout cas, félicitations, du coup, j'ai grandi avec toi beaucoup de temps. Réel plaisir. Je t'ai entendu tous les jours pendant 4 ans, donc On l'a même tous plus. maudit à un moment donné d'avoir la tête toute la journée. Mais c'est exactement ça, c'est ce que je disais, c'est pour ça aussi que je t'ai invité du coup. Moi je sais que je regardais pas forcément Pokémon, mais la musique, tout le monde connaît, Ah bah tout oui, le monde oui, connaît là, la musique. Pour le coup, C'est-à-dire que même si on regarde pas, on connaît en fait, on l'a tous chanté, on l'a tous parodié, on a tous fait quelque chose. Si on regarde les chiffres, t'es plus écouté que Beyoncé en fait. Bah déjà, comment on arrive dans le milieu du doublage de générique? Parce qu'en plus c'est un doublage à la base, donc c'est particulier comme... Oui et non, dans le sens où en tant que chanteur, je traîne souvent dans les studios, forcément. Il s'avère que le studio dans lequel je travaillais, ça a été le même qu'a choisi le fameux Canadien qui arrivait avec le contrat et les Pokémon pour le doublage et le générique. Et donc ils ont fait une audition et en fait je ne faisais pas partie de l'audition. Mais je travaillais sur mes projets. Et en fait, en passant dans le studio, il a entendu ma voix et il a demandé si ça ne me dérangeait pas de faire partie du projet. Et voilà, et donc j'ai accepté et de là, l'aventure a commencé. C'est incroyable. Mais tu sais que on le chante souvent. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est ça, C'est vrai. Mais en fait, c'est plus qu'une musique, c'est une hymne en fait. Ah mais oui, non, Dès mais que- c'est mythique en fait, c'est mythique. Tu t'attendais à un tel succès? La chance que j'ai eue, c'est que mon fils était petit et donc il regardait Pokémon et donc je regardais avec lui et donc c'est ce qui m'a permis de suivre. Mais après, quand il a décidé quand il a grandi, on va dire, et qu'il a arrêté de regarder, j'ai arrêté aussi. Et c'est vrai que de temps en temps, je réentendais le morceau, etc. Mais en fait, j'étais pas resté focalisé là-dessus. Parce que chaque jour amenait son lot de surprises, de séances studio ou autre chose. Donc ce qui fait que, en fait, il y a eu tout un moment où, bien sûr, je savais que je l'avais fait, j'avais pas oublié, mais en fait, j'étais totalement en dehors même du concept. En fait, j'étais loin, je faisais autre chose, et en fait, je ne me suis pas rendu compte en fait de tout ce que ça pouvait avoir fait, comme 20 ans après, quand on est venu me chercher, je me suis demandé pourquoi. Ouais, mais il y a quand même un énorme impact et il est toujours présent. Que moi, 28 ans après, je regarde encore les Pokémon. Hein. Ah ouais. Non, bah déjà, est-ce que vous êtes content de ce qui nous arrive là? Est-ce que tu me donnes une dernière question? C'était une belle surprise. Ouais, vas-y. Merci. Désolé. Non, mais c'est fait pour ça. Non, je voulais vous demander, parce que du coup, vous nous avez dit au début que vous étiez quand même fan aussi des mangas et tout, et est-ce que vous auriez un manga
à conseiller en ce moment pour revenir un peu dans l'actualité? À conseiller. Mais en fait, donc comme je le disais, moi je suis un peu de la vieille école. Et en fait, j'aime aussi beaucoup les mangas, la lecture en fait, les mangas, les livres. Et effectivement, en fait, il y a un truc qui m'avait bien botté. Et en fait, j'en ai discuté il n'y a pas tellement longtemps et je me suis rendu compte à quel point ça faisait longtemps et que j'étais peut-être un peu obsolète à ce niveau-là, dans le sens où il y a plein d'autres choses qui sont nées depuis. Mais voilà, moi j'ai adoré quand j'étais beaucoup plus jeune évidemment. J'ai adoré Noritaka. Ah oui, ok. Moi je connais même pas. Je connais pas. Je connais pas. Mais sinon, hâte de retrouver la scène. Ouais, vraiment, parce que ça fait. J'avais une année 2020 exceptionnelle en fait. J'avais des dates, une tournée, c'était juste génial. Donc c'est tombé à l'eau et donc ouais, c'est vraiment hâte de retrouver la scène et de pouvoir recommencer à travailler quoi. J'ai une dernière question. Quels sont vos projets en ce moment? Quels sont vos projets futurs? Qu'est-ce que vous envisagez avec la reprise, etc.? Mais disons qu'avec la reprise, ce qui va se passer surtout, c'est que je vais reprendre pas mal de cours de comédie musicale en fait, avec la nouvelle école qui va s'ouvrir. Et bien sûr, tous les projets scéniques. On avait pas mal de concerts, pas mal de tournées à faire, etc. Et ça, on va essayer de remettre tout sur pied et pour pouvoir enfin reprendre ce pourquoi on vibre. J'ai une dernière demande, qu'on te demande sûrement tous les jours. Est-ce que tu peux nous refaire vite fait 3-4 lignes du générique, un petit couplet? Bien sûr. Nous on t'écoute, on replonge en enfance. C'est ça, moi je vais fermer les yeux là. Ouais, on faut C'est que- parti. Et chez vous aussi. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon, leur mystère, le secret de leur pouvoir. Bah merci beaucoup, ça fait grave plaisir et on se dit à une prochaine. À une prochaine, oui. Merci. Bye bye. Merci. Et bon courage pour le futur. Merci. Au revoir. Bonjour Sergueï, comment ça va? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. enchanté. Enchanté. Alors déjà première question, est-ce que vous êtes connu, est-ce qu'on peut vous connaître pour votre travail? Est-ce que votre travail est reconnu au niveau médiatique? Ah. Ok. Alors vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on vous voit à la télé? Ah. Donc, Régulièrement? Non, vas-y. Régulièrement? Est-ce que ça tourne autour de la politique? Oh Eh, mais il pose que Eh. des bonnes questions. Direct, hein. Déjà vous commencez très bien, Est-ce que vous faites partie d'une quotidienne, de quelque chose comme ça? Donc vous êtes intervenant. Oui, Ok. Est-ce que ça aurait un rapport avec les gilets jaunes? pas du tout. Et non. Non, mais si. Non mais c'est une bonne question, Alors Sergueï va peut-être rigoler parce qu'il va peut-être comprendre, je sais pas. Premier indice, Aston Martin. Alors déjà, est-ce que Sergueï a compris l'indice? Oui, moi je rigole doucement. Hein. Est-ce que il y a eu une histoire avec un excès de vitesse avec une Aston Martin? Non, Ok. juste un indice. Alors c'est vrai, c'est un indice donc forcément je vous piège un peu aussi. Donc ce serait plus sur le côté humoristique de la Alors, ouais. pour donner plus d'infos, juste avant notre invité, on a eu un autre invité, c'était Anthony Cavea. Donc j'avais dit un éclair parce qu'il faisait le générique de Pokémon. Mhm. Donc j'avais dit éclair pour attaquer éclair. Là j'ai dit Aston Martin. C'est à peu près dans le même délire. Tu vois. On voit la télé. Oui, on voit la télé dans un Et- contexte assez politique. Ouais. Et est-ce que le contexte politique, ça serait plus votre métier ou vous êtes pris dans un contexte politique justement pour, je sais pas, quelque chose qui aurait pu choquer ou vous êtes dans un débat? C'est mon métier. Sinon, politique c'est trop large. Ouais. Ouais, ouais. Essayez de Ouais. poser des questions pour
pour voir les différences de politique. Oui, Ouais. c'est ce que j'ai. Est-ce que vous êtes affilié à un mouvement politique bien précis? Est-ce que ce mouvement politique bien précis vous représente et c'est ce qu'on cherche? Non. D'accord. Donc est-ce que... Disons que je pourrais répondre oui, mais ça vous amènerait encore plus loin. Voilà. D'accord. Donc non. Donc vous êtes plutôt politique au sens large et vous défendez pas un parti, mais vous êtes plutôt dans le sens informatif sur la politique. Plutôt en formation. Ouais, l'information, pardon. Ok, je vais peut-être donner un autre indice. Déjà, notre invité c'est Sergueï, donc Tout à fait. ça sonne un peu Je suis. Russe. russe. Voilà. Donc mon Jamais. deuxième indice c'est Poutine. Je sais. Ah bah oui, attends, je crois que je comprends aussi, mais vas-y. Ah si, t'as Je... une piste. Ouais, j'ai... Vous avez fait l'objet d'une grande histoire il n'y a pas très longtemps, une histoire très médiatisée. Oui. D'un empoisonnement. Oui. Je sais qui vous êtes. Ah ouais? Je crois. C'est vrai? Est-ce que tu vis en France? Oui. Qui vit en France? En D'accord. France, il a une Aston Martin. Est-ce qu'il serait... Non, ce serait pas... Il n'a pas d'Aston Martin. Je sais pas, est-ce que ce serait pas un ambassadeur russe ou quelque chose comme ça, c'est ça? Allez-y, demandez. Demande. Est-ce que vous seriez donc l'ambassadeur russe basé en France et vous auriez eu aussi une affaire d'empoisonnement récemment? Je suis pas un ambassadeur, mais vous commencez à brûler un peu plus. Ok. Et toi, tu pensais à quoi? Vous avez énoncé un bon indice. Vous avez prononcé ambassadeur, ambassade. Donc réfléchissez, politique, ambassade, Poutine, Russie. Les affaires étrangères, on va dire. Ouais. Hein? Voilà, c'est ça. Les affaires- Je les amène pour qu'il faut politique internationale. Putain. C'est un espion? Mais pose-lui la question, c'est pas Est-ce à que moi. vous êtes un espion? Et ben voilà. Merci. Voilà, Voilà. Et ça fait 2. voilà. Bah, bravo, bravo. Merci, oui. Merci. Donc, Qui donc c'est qui a dit ça? C'est c'est moi. Benoît. C'est Benoît, enchanté, mais bien aidé par Marine parce que c'est vrai que du coup empoisonnement et tout c'était... Je sais qui vous êtes, mais je me rappelais pas exactement votre fonction, je dirais. Voilà. Ok. Ouais. Bah bravo, hein, c'est allé, Mais du enfin coup, on est-ce a que mis je quand peux même moins de 10 minutes. Hein. Ouais, non, franchement. si, Et performance. je tiens à dire que Benoît a découvert aussi pour le générique de Pokémon. Donc il fait un sans faute, bien aidé par les Bien autres, aidé. mais il fait un sans faute. Mais est-ce que du coup pour clarifier un peu la question, donc vous seriez un espion russe basé en France? Pour clarifier la question, lorsque vous posiez la question, est-ce que j'ai travaillé pour un parti politique? Donc j'étais un espion soviétique. Donc je travaillais pour le parti communiste, dont le service d'espionnage soviétique était le bras armé. Donc vous voyez, vous étiez pas très loin, mais bon, si je vous répondais oui, ça vous partiriez dans une autre direction. Ouais. Bah on serait parti, Après- oui, bien sûr, on serait jamais parti sur le côté caché de la chose, ouais. Voilà. Donc après, je vis en France parce que je suis réfugié. D'accord. Donc je me suis brouillé avec mon service d'espionnage et avec mon pays. Donc je vis protégé en France. D'où d'ailleurs la réponse par rapport à votre question d'empoisonnement. Oui. Donc je suis dans la même position que M. Skripal qui a été empoisonné avec sa fille en 2018 à Londres. En fait, vous risquez de subir le même sort un peu. Mais disons que je cours les mêmes risques. Je suis pas dans la même position parce que j'ai pas été échangé contre les espions américains, mais je risque je cours le même risque d'empoisonnement de la part de Poutine. D'accord. Oui. Clairement, vous pouvez pas retourner en Russie Ouais, clairement, dès demain. il vaut mieux que vous restiez ici, quoi. Je ne peux pas retourner en Russie parce que je suis réfugié en France. Parce que vous êtes réfugié parce que du coup vous avez... parce que j'imagine que vous aviez des informations du coup et qu'ils ont peur que vous les donniez ou parce que vous les avez déjà données? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça veut dire qu'en réalité, par rapport à Skripal, moi, j'ai rien trahi. Donc, c'est pas pour ça qu'il me cherche, mais je me suis juste brouillé avec mon service d'espionnage à l'époque, il y a 20 ans, parce que j'ai voulu dire publiquement que j'ai été anciennement espion du KGB et le service ne le permettait pas. D'accord. Donc j'ai fait un procès pour leur réclamer mon diplôme d'espion et du coup je suis passé dans les médias. Donc vous avez posé les questions, est-ce que mon histoire était connue, est-ce que je passais à la télévision? Et donc c'est passé déjà à plusieurs reprises en France aussi à la télévision. Et d'ailleurs, je peux dire, j'ai eu très peur parce que tu es passé sur Combini il y a pas longtemps. Et comme c'est un média un peu jeune, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Il y avait toute tension. Ils vont entendre Sergueï, ils vont dire, ok, on sait qui c'est. J'ai eu peur. D'ailleurs ça marche vachement bien avec Combini, on a fait 2 millions de vues. Waouh! Ah ouais. Félicitations. Eh ben, je souhaite. Félicitations, ouais. Nous, on va faire 17 millions. Facebook et YouTube, on a fait 2 millions avec Combini.
Mais c'est paradoxal. Ah ouais. Monsieur, il y a quelques années, personne ne devait, il voulait Oui. être connu par personne, et maintenant il y a 2 millions de personnes qui le connaissent. Justement, on va évoquer pourquoi. On va évoquer. En fait, mon premier passage, c'était en 2006. Je suis passé sur le plateau de France 2 avec Jean-Luc Delarue. Ça s'appelait Toute une histoire. Et après, surtout les derniers temps, les 4 dernières années, après l'histoire de Skripal, parce que pour moi, c'est une protection. Justement, comme je cours le risque, et j'ai remarqué que Skripal, lui, il s'enterrait, il disait rien à personne. Donc du coup, Poutine a fait la tentative de l'empoisonner. Et j'ai compris que plus j'étais connu, plus je parlais de mon cas, moins j'étais vulnérable par rapport à ça. Le métier d'espionnage, c'est le métier qui déteste la lumière. Et pour moi, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, quand on sort de ce métier, du métier de l'ombre, la seule protection, c'est la lumière. Oui. Donc du coup, en 2019, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle Pourchassé par le KGB, la naissance d'un espion. Et il y a 3 semaines, on a sorti avec un collègue français, François Varou, qui est un ancien espion français de la DGSE. On a sorti le livre qui s'appelle le KGB DGSE, 2 espions face à face. On a fait déjà 12 plateaux télé et on va en refaire encore quelques-uns. D'accord. Ok. Donc c'est un livre écrit à 4 mains. C'est un livre qui est écrit à 4 mains. Disons, l'année dernière, on est passé sur le plateau de Faustin Bollert dans l'émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, Ouais. le 10 juin, qui a été rediffusée cette année au mois de janvier. Et donc, elle nous a invités tous les deux sur le plateau. On a commencé à parler et à comparer un tout petit peu nos métiers. Et on a constaté que ça représentait un intérêt parce que déjà, cette émission elle était regardée par 1,5 million de téléspectateurs en direct. Et donc du coup, l'éditeur de François Varou nous a proposé d'écrire un livre. Et donc là, on vient de le sortir. Incroyable. D'accord. Incroyable. Donc c'est une biographie un peu ou Non, c'est pas du tout une biographie. La biographie pour moi c'était plutôt le premier livre et le 3e que je suis en train d'écrire. Et là, celui-là, on s'est mis face à face et on compare nos méthodes. Nos services, nos méthodes, nos recrutements, tout ce qu'on peut comparer, est-ce que c'est pareil ou pas pareil? Qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qu'il y a de pareil entre la DGSE, qui est le service d'espionnage français, et le KGB, enfin la première direction générale du KGB, qui était l'espionnage du KGB. Du coup, par rapport à la Russie, par exemple, le fait d'avoir sorti ce livre et le fait de passer sur les plateaux, de parler librement et même de parler maintenant à vous, ça représente un crime qui est passible de 20 ans de prison. Non, on s'en rend bien compte, ouais, parce Ah qu'en ouais. plus, du coup, j'imagine que vous avez connu Poutine, entre guillemets, enfin, vous avez travaillé avec lui, c'est ça? En réalité, c'est plus anecdotique que ça. Ça veut dire que notre première rencontre, je suis passé, quand j'étais étudiant, j'étais passé au KGB, c'était les Jeux Olympiques de Moscou, 1980. Je travaillais dans les services de renseignement téléphonique. En fait, je donnais des numéros de téléphone aux gens qui appelaient en français. Il y a un monsieur qui a appelé notre service, parce qu'en réalité, on recevait très peu d'appels. Il y a un monsieur qui a appelé le service et on a passé, comme maintenant avec vous, une conversation pendant 3 heures avec lui. Et après cette conversation, j'ai été convoqué au KGB, j'ai été interrogé, et la personne qui m'a interrogé s'appelait capitaine Vladimir Poutine. D'accord. Donc, voilà. C'est ouf. Ça, c'était notre première rencontre. On était, lui, il était l'officier de contre-espionnage qui interrogeait un potentiel espion ou dissident qui était en face de lui. D'accord. Donc ça, c'est notre première rencontre. Et la deuxième rencontre, c'était en 1984. En août 1984, c'était sur un parking du stade Loujniki. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, après le foot en Russie. Donc c'est un grand stade à Moscou. Hein. Et sur ce grand parking, on ressemble tous les fins août la promotion de l'école d'espionnage, ce qui s'appelle l'Institut Andropov. Il y a 300 personnes qui sont admises dans cette école chaque année. Et sur ce grand parking, on s'est rencontrés la deuxième fois, puisque maintenant on est entré en 1984 avec Poutine, la même année, dans la même école d'espionnage. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est non, incroyable. C'est vraiment fou. Voilà. C'est vraiment fou. Après, on
on n'a pas fait la même faculté, ça veut dire qu'on n'était pas copains ni on n'était pas dans le même bâtiment. On était même dans les sites qui étaient séparés de 60 km. Donc lui, il a fait 9 mois de formation. Moi, j'ai fait 3 ans de formation puisqu'on m'a donné à apprendre l'espagnol et une langue étrangère. Ça demande beaucoup plus de temps que juste d'apprendre les façons opérationnelles de procéder à l'espionnage. Mais ce livre, c'est un peu une discussion entre deux anciens ennemis. C'est ça, c'est deux anciens ennemis qui se retrouvent maintenant pour comparer leurs services qui étaient dans les tranchées opposées pendant la guerre froide. Mon perso, j'ai qu'une seule envie, c'est de le dévorer, ce livre. J'ai vraiment envie de le lire. Et c'est mené comme un entretien en fait, c'est écrit comme un entretien entre vous ou... Oui, c'est un entretien entre nous. Donc on est tous les deux officiers supérieurs de nos services respectifs et donc du coup on connaît très très bien de l'intérieur chacun notre service et de l'extérieur aussi le service adverse. Et donc du coup on compare nos points de vue et sur notre service et sur le service adverse. Ah oui. Et puis dans ce livre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Éric Denessé, qui est directeur du Centre français du renseignement. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe officiellement du renseignement en France, en fait de la recherche sur le renseignement, qui a écrit une préface et une postface à notre livre. Donc lui, après, il porte aussi son regard sur notre échange. Où pouvons-nous se le procurer, ce livre ? Partout. Où vous voulez, en fait, sur n'importe quelle plateforme sur Internet, Amazon, Fnac, des sites, Leclerc, enfin peu importe, vous tapez KGB DGSE, 2 espions face à face et vous avez 50 pages de réponses dans le librairie, vous pouvez l'acheter. Ou sinon après, il y a d'autres librairies qui l'ont, mais même s'ils l'ont pas, ils peuvent le commander. Donc si vous avez une librairie préférée que vous avez à côté de chez vous, vous pouvez demander à votre libraire de vous commander notre livre. Ouais, trop bien. Okay. Ouais. Je pense que je vais le commander et chez vous, si l'espionnage ça vous intéresse, commandez-le aussi. Hein. Tu me l'offriras parce que j'ai trouvé les 2 réponses. On verra ça on va voir. Il n'y a aucun problème. Je vous encourage de le faire. D'ailleurs, sur Amazon, on a un numéro 1 de vente sur les services secrets depuis 3 semaines. Ah oui. Non, mais moi, j'en reviens pas qu'il y ait des écoles d'espionnage. Ouais, c'est ce que j'allais demander. J'ai une petite question. Comment est-ce qu'on rentre dans une école d'espionnage ? Eh ben voilà. Et donc ça, c'est quelque chose à quoi on répond dans le livre. Tu vas acheter le livre. Ça veut dire achète le livre. D'accord. Non, mais en quelques mots, bien évidemment, en fait, les services ont besoin de personnes qui vont travailler pour elles, donc ils font les recherches. Et dans notre monde actuel, avec tous les réseaux, les sites internet, vous pouvez tout simplement postuler. Vous pouvez aller sur internet, vous pouvez taper site de la DGSE. Et après, il y aura une page postuler pour un emploi chez DGSE. On peut faire le questionnaire en ligne. Et après, ils vous contactent si vous les intéressez ou pas. Sinon, ils font aussi leurs propres recherches. Et c'est eux qui contactent. Ils font ça dans les universités qui ont un profil qui les intéresse. En général, c'est les langues et les relations internationales. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez parler russe, s'il vous plaît? Да, конечно, я могу говорить по-русски, это мой родной язык. А вы понимаете что-нибудь по-русски? Скажите вы мне что-нибудь по-русски. On Google Translatera. Je vous ai dit en russe, bien évidemment je peux parler c'est ma langue maternelle, mais est-ce que vous me comprenez déjà? Du coup non. Non. Bah voilà, parce qu'en fait on se compte, dites-nous quelque chose en russe, mais est-ce que vous êtes sûr déjà de comprendre que je vous parle en russe? Ouais, non. Non mais tout à fait. C'est ça. Bon, voilà, je vous ai répondu. Bon, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, Sergueï. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne chance. Et puis n'hésitez pas à acheter notre livre et à en parler autour de vous. Bah, on fera ça, voilà. Bah, moi, je n'hésiterai pas aussi à me le faire dédicacer, un de ces 4. Oui, il n'y a aucun problème. Je passe de temps en temps à Paris, donc on pourra prendre un rendez-vous et puis vous dédicacerez. Incroyable. Bah, avec plaisir. Bon, bah, au revoir, Sergueï. On le dira pas aux Russes, promis. Ok, oui, tout à fait, ouais. Cette vidéo est bloquée en Russie. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, attends, on va faire la outro. Bah, tu peux couper. Un agent du KGB, mec. Alors là, Comment t'as fait? oui. Donc, comment t'as eu contact avec un agent du Attends, KGB? attends, sur On Mars, s'en attends, fiche, sur il est Mars. pas là. Vas-y, espèce d'Arkmar, dépêche-toi. Non mais bravo, franchement ouais, t'es félicitations. impressionné là.
Franchement, t'es très très Moi je dis fort. qu'on aurait pu faire un feat russe Pokémon. Tu vois. Ouais, et on aurait dû faire On apprendre aurait dû faire chanter. le truc en russe et qu'il le chante en russe après. Énorme. Ah ouais, ça serait trop bien. Bah, tant pis. Moi j'espère que ça vous a plu déjà, ça. Ouais. tout Non, ça. c'était super. Ouais, c'était Je vais super raconter intéressant. à Franchement. On va faire des métiers plus difficiles la prochaine fois. Est-ce que déjà un épisode 2 ça vous tenterait? Ouais, Non. avec Ah grand ouais. plaisir. Ah bon ben. Hein Ah ben non alors. Bon, bah, Désolé. pas d'épisode 2. Si alors. Me cherchez pas les gars. Ça va finir en baston. C'est toi qui commandes. Qui vous dit que je suis pas un mec de la DGSE? Ah Non. C'est vrai ça. Tu ne l'aurais pas dit comme ça. Bah si, justement. Ah, attends. Il t'a dit que si justement. Ah, moi Oui, et puis- ça me protège un peu aussi. Mais tu fais pas partie de la branche action. Ah, tu verras. Faut dire quoi C'était une menace. Là. Non, j'ai rien dit. Ils m'ont découvert, cyanure. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Tiens, un mot au hasard là. Pour Chèvre. qu'ils mettent- Chèvre. Bah, si vous êtes arrivé jusque là, mettez chèvre en commentaire. Merci. N'hésitez pas à partager la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara. Merci.